Bon voilà, donc je vous présente le logiciel Active Presenter 8, j'en ai parlé à Fabienne. Donc à quoi ça sert? C'est si par exemple vous voulez montrer aux élèves un PowerPoint que vous montrez en classe, mais qu'ils le regardent chez eux en le commentant. Alors on peut aussi regarder des vidéos, voilà. Donc c'est un logiciel gratuit, hein. Pour le télécharger, il faut écrire télécharger Active Presenter. Voilà, moi j'ai fait ça hier et voilà, sans problème, on le télécharge. Alors c'est un, bon alors moi j'ai un vieil ordi de 2010. Alors ça rame un peu quand on le lance, hein. Mais bon après pour enregistrer les vidéos, tout ça, ça va. Donc quand vous ouvrez le logiciel, voilà, vous avez ça il y a ça qui apparaît. Donc voilà, donc il faut cliquer sur enregistrer une vidéo. Et quand vous cliquez sur enregistrer une vidéo, il y a ça qui apparaît. Donc là il faut paramétrer, il faut mettre plein écran. Alors là on peut mettre une petite incrustation de nous en train de parler ou pas sur l'écran. Alors moi je n'ai pas mis, donc il faut cliquer là-dessus. Hop, donc webcam, bon, ça j'enlève. Webcam off, bon le micro ok, et puis après il faut appuyer sur ce bouton là, hein, pour enregistrer. Voilà, donc à partir du moment où vous appuyez sur ce bouton là, ça commence à enregistrer. Donc en fait il faut bien préparer le PowerPoint, hein, il faut bien préparer le PowerPoint du cours. Alors par exemple, voilà, moi si je devais le faire, eh bien je préparerai ma vidéo, et alors mon cours c'est sur les systèmes à deux corps. Alors je sors le truc, alors attendez, alors ça je quitte ça, et j'ouvre, voilà, j'ouvre le cours. Alors voilà, si je devais le faire, voilà, je me mets bien en position à partir du début, voilà, tac, voilà. Et donc là, j'appuierai sur le petit bouton record, et voilà, la première page qui apparaîtrait pour les élèves, ça serait ça. Et donc là, je commencerai mon cours. Voilà, on va faire un cours sur la propulsion par réaction, système à deux corps. Voilà, donc on va voir ce que c'est qu'un système pseudo-isolé, un système à deux corps. Voilà, donc on commence on va voir un exemple d'abord, donc une vidéo, alors la vidéo est ici, donc là il y a quelqu'un qui tient donc c'est une vue de dessus, hein, deux voitures, il y en a une qui est lourde, entre guillemets des voitures, une qui est lourde et une qui est légère, et sur ces voitures, c'est solide, on a mis deux aimants qui sont face à face, donc les deux pôles nord sont face à face, donc si on lâche la main, les deux aimants vont se repousser et les deux voitures vont partir. Il y en a une qui va partir par là et l'autre qui va partir par là. Alors celle-là est plus lourde que celle-là, donc celle-là elle va partir lentement et celle-là elle va partir beaucoup plus rapidement. Donc les deux aimants se repoussent, ils exercent l'un sur l'autre la même force, mais les mouvements vont être différents parce que ce corps-là est lourd et ce corps-là est léger. Bon bref, je montre. Voilà, hop, on peut remontrer à nouveau comme ça, je reviens. Voilà, le point de départ, donc on voit bien que celui-là part plus vite. Bon, donc l'objectif de la leçon, c'est de déterminer la vitesse de ce corps, connaissant la vitesse de celui-là. Et pour étudier le mouvement de ce corps, comme son mouvement est dû à celui-là, il faut étudier l'ensemble des deux. Donc ça c'est nouveau, donc on étudie un système à deux corps. Bon, voilà, donc je quitte la vidéo, hop, fermé. Et je retourne au PowerPoint. Voilà, tac, tac, voilà, ça c'est fait. Alors maintenant on va faire un schéma des deux situations. AT égale 0, donc c'est-à-dire quand la main vient juste de lâcher les deux aimants, voilà, les deux corps se repoussent. Voilà, donc, mais ils n'ont pas encore commencé à bouger, hein, c'est la date T égale 0, donc voilà, hop. La date T1, ils sont bons, etc., etc. Bon voilà, on fait tout le cours, et puis au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, c'est fini. Alors pour sortir, il faut appuyer, pour arrêter l'enregistrement, il faut appuyer sur CTRL fin. CTRL fin, alors voilà, donc je ne vais pas le faire parce que sinon là j'arrête tout, hein, mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et quand vous appuyez sur CTRL fin, voilà ce qui apparaît. Donc là je reprends l'autre, voilà, je reprends ça. Voilà ce qui apparaît, il apparaît ça. Donc je lance la diapo, voilà, à partir de là. Voilà, il apparaît ça. Voilà, ça fait comme ça. Donc on a ça, c'est un peu comme si on avait un nouveau diaporama, un nouveau PowerPoint. Donc là on a une diapo. En fait, ça c'est une vidéo. Hein, voilà, la vidéo est terminée. Voilà, ça correspond à une vidéo. Et là il y a le temps qui s'est écoulé. Bon,
voilà, donc là, bon, j'ai parlé plus de 30 secondes parce que c'est un truc que j'avais fait comme ça. Euh, voilà, donc c'est. Alors, si on veut mettre, mettons, un générique de fin, ici, il faut créer une nouvelle diapo avec un générique de fin. Si on veut mettre une diapo en entrée pour expliquer, bon. Bref, mais ça, moi, je sais pas faire. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est juste enregistrer ma vidéo. Donc, une fois qu'on a ça, ben, c'est pas compliqué. Il faut cliquer sur exporter. Voilà. Et quand on clique sur exporter, voilà ce qui. Alors, une fois qu'on clique sur exporter, on a ça. Et il faut cliquer sur vidéo ici. Et quand on clique sur vidéo, on a cette petite fenêtre qui apparaît. Il faut sélectionner un fichier où est-ce qu'on va enregistrer notre vidéo. Donc, vous voyez, c'est des points. Des points AVI ou c'est MP4, hein, ça enregistre en MP4. Donc on met, alors moi j'ai mis le bureau, on met système à deux corps, quoi, voilà, on enregistre. Alors après là, donc une fois on fait ouvrir. Alors après c'est long, hein, bon, ça dépend. Si la vidéo dure je sais pas, un quart d'heure, bon bah, il faut prendre son mal en patience, c'est assez long, voilà. Une fois que c'est fini, ben voilà, il y a ça qui apparaît. Il faut mettre non, hein, il faut mettre non, voilà. Et là, votre vidéo, elle est enregistrée sur le bureau. Et ensuite, il faut la mettre sur YouTube. Donc, alors là, il faut ouvrir, donc il faut avoir un compte YouTube, quoi. Il faut avoir un compte Google. Et dans Google, on met application, YouTube, et donc on va sur le compte, son compte YouTube, qui correspond au compte Google. Pourquoi il fait ça? J'en sais rien. Et donc là, il faut cliquer là-dessus, sur la petite caméra. Et une fois que vous cliquez sur la petite caméra, voilà, donc il vous dit il faut aller chercher, il faut télécharger le fichier, vous allez le chercher dans le bureau, et une fois que c'est fini, eh bien, voilà, il y a ça qui apparaît, on clique sur regarder sur YouTube, voilà la vidéo, et voilà, ça c'est la vidéo, bon, une des vidéos que j'avais faite, et voilà, il y a cette petite adresse qui apparaît ici. Donc il suffit de copier cette petite adresse, et cette petite adresse, on la met sur Pronote, dans Travail à faire, les élèves cliquent dessus, et ils ont le cours. Voilà, moi c'est ce que je vais faire, avec mes élèves de terminale, hein, voilà. Donc mes cours, voilà, ils vont regarder les cours comme ça, bon, je sais pas si ça va. Alors les corrections d'exercices aussi, par exemple, et puis je leur mettrai en plus le PDF correspondant aux corrections. Voilà, donc je vais commenter les corrections. Bon voilà, je trouve que c'est pas mal, c'est pas trop compliqué, voilà. Donc j'arrête. Donc, contrôle fin.